Bonjour, ici Sébastien de Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film La fièvre du samedi soir, version française de Saturday Night Fever, Director Scott, en format Blu-ray. C'est réalisé par John Badham et sa met en vedette John Travolta, Karen Lynn Gorney, Barry Miller, Joseph Kelly, Paul Pape, Donna Presco et Bruce Ornstein. Cette nouvelle édition est distribuée par Paramount et disponible en magasin depuis le 2 mai 2017. On suit l'histoire de Tony, un jeune rebelle de Brooklyn d'origine italienne qui est encore sous l'autorité de sa famille. Il fuit tous les samedis soirs ses problèmes familiaux et son avenir incertain en brillant de mille feux à titre de roi de plancher de danse de la discothèque le 2001 Odyssey. De plus, Tony n'a d'yeux que pour la belle Stéphanie qui danse comme elle respire, tandis qu'Annette est amoureuse de lui, ce qui n'est pas réciproque. Sorti il y a maintenant 40 ans, c'est une des productions qui a permis à John Travolta de devenir une méga vedette. Un film qui a marqué toute une génération et pas seulement pour le phénomène de la danse et de la mode disco, car même si elle est omniprésente par l'excellente bande originale des Bee Gees, l'histoire va plus loin que ça. Même si le long métrage est bien ancré dans les années 70, son message n'a pas vieilli. Son côté joyeux et festif cache un drame pessimiste. Une jeunesse vivant dans un quartier pauvre, faisant face aux difficultés de la vie quotidienne et qui semble destinée à rester en bas de l'échelle. La rencontre entre Tony et Stéphanie lui permettra de voir plus loin, d'avoir un désir d'échapper à son destin. Le couple formé par John Travolta et Karen Lynn Gorney est excellent. Il a même permis à l'interprète de Tony d'avoir une nomination aux Oscars. Les voir danser sur la piste de danse est superbe et j'ai réellement apprécié les solos de Monsieur Travolta. Visuellement, cette édition Blu-ray propose une image très belle, c'est clair, c'est détaillé. Ce n'est pas parfait, mais pour un film de 40 ans, la restauration est excellente. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais True HD 5.1, français et portugais 5.1 et espagnol stéréo avec des sous-titres dans les mêmes langues. À noter que seule la version cinéma possède des doublages puisque la version Director Scott est seulement en anglais. Car effectivement, les deux versions sont disponibles sur le Blu-ray et la version réalisateur possède 4 minutes supplémentaires. Comme autre supplément, on retrouve un commentaire audio du réalisateur. On a une option qui permet de regarder le film en apprenant des informations sur le film et sur l'univers disco via des informations qui s'affichent en bas de l'écran durant le visionnement. Ce mode fonctionne avec les deux versions du film. On a également A 30-Year Legacy, qui est en fait une rétrospective des points importants du film qui date du 30e anniversaire du long-métrage. On a également Making a Soundtrack History, qui ici, comme le titre le laisse suggérer, ça tourne autour de la musique du film faite par les Bee Gees. On a également d'autres segments comme un qui s'attarde à la mode et aux vêtements portés dans le film. On a un autre segment qui, lui, est à propos de l'origine de la musique, de la période disco et de sa place dans le film. On a également un bref aperçu de l'acteur et de sa carrière, la carrière de John Travolta ici que je parle. On a également l'acteur Joseph Kelly qui a interprété Joey, qui va faire le tour de plusieurs lieux où le tournage a été effectué. On a également Dance Like Travolta with John Cassis, qui permet d'apprendre certains mouvements de danse de John Travolta. On a également Fever Challenge, qui est ici une autre sorte de tutoriel qui utilise un jeu de lumière pour nous apprendre les mouvements de danse. Et on termine avec une scène supprimée avec Tony et Stéphanie qui sont dans la voiture. La fièvre du samedi soir est plus que simplement des jeunes qui font la fête sur une piste de danse à l'ère du disco. On ressent une profondeur, un désir des personnages principaux de se sortir de la misère, de voir au-delà de Brooklyn. Même si l'époque présentée est figée dans le temps, le sujet traverse les époques. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.